Oh bordel Netflix, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi nous infliger ça? Messieurs, dames, le bonjour, une petite vidéo inhabituelle qui sera sans humour, car cette mini-série m'a mis à terre. Elle m'a happé, chiffonné, révulsé. Ma télé a failli passer de multiples fois, tellement elle m'a frustré, m'a mis hors de moi. Parce que c'est d'une violence, encore en 2019, qui grâce à notre condition humaine arrive à refouler ce genre de choses, mais dès qu'elle se rappelle à toi, ça fait mal. Parce que Dieu merci, on ne pourra jamais le supporter. On est obligé de la regarder, mais les âmes sensibles vont souffrir. Moi j'en suis une, je le cache pas. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus sensibles que moi. Ça va être dur. Tout d'abord, parlons de l'aspect technique et plastique de la série, qui est vraiment magnifique. Tout le job cinématographique est phénoménal. Chaque épisode dure un peu plus d'1 heure, et cette série nous donne une fresque de 4 heures, c'est comme si on avait un film en face de nous. Parce que bizarrement, même si c'est hyper violent, t'as envie d'enchaîner, t'as envie de savoir ce qui se passe, c'est un fait divers que je connaissais pas, donc j'étais complètement dedans, et tout ce bordel est oscarisable. Quel niveau! Il y a une maîtrise totale de l'image, des lieux dans lesquels ça se déroule, on s'est complètement approprié New York, du moins Harlem, Central Park, le commissariat du quartier, le tribunal, la prison et le reste. Tout l'aspect reconstitution de cette fin de décennie des années 80 est fabuleuse. Et ça, à chaque scène, ça sonne authentique, on y est, on a été dans la time machine, c'est une époque que j'ai connue, et on a l'impression de revivre les mêmes choses. Parfaite utilisation du cadre, la photo est vraiment splendide, un superbe travail accentué sur la couleur, qui varie, elle nous transporte dans ce cauchemar éveillé, dont toi-même, spectateur, tu es prisonnier, du début à la fin. On est en immersion totale, c'est comme si on était à la place de ces jeunes qui se retrouvent dans un marasme total, complètement désarmés, démunis. On est là, de leur point de vue, donc on va souffrir à 1000 mots, va être terrassé et terrifié comme les victimes de cette bavure. Et cela de la première à la dernière minute, même si l'issue est un happy ending, et ils ont tellement pris dans la gueule que en fait tu peux même pas savourer ce moment comme il se doit. Réalisatrice Ava DuVernay, dans mes bras ma sister, tu as fait un travail admirable. On sent tout l'engagement, tout le cœur qu'elle a mis à l'ouvrage, qui est là pour te marquer, pour que tu sois témoin de ce fait divers. Te violenter sur ton canapé et que t'aies la gorge serrée à chaque seconde. C'était une faiseuse révélation sur Selma, que j'ai kiffé. Par contre je n'ai pas vu son documentaire le 13e, que je dois absolument aller voir, il est présent sur Netflix. Et excuse-moi ma copine, mais j'ai boycotté un raccourci dans le temps, parce que comme d'habitude, dès qu'il y a des faiseurs qui sont doués, ils sont rattrapés par la lessiveuse Disney, rattrapés par de grosses machines pour faire du blockbuster. Mais ici, elle est dans son territoire, un territoire qu'elle maîtrise, dans lequel elle est à l'aise, elle y atteint un niveau d'excellence. Comme je t'ai dit, tu sens tout le taf en amont, toute la documentation avec ses équipes qu'elle a dû faire. Chaque détail est travaillé, de la bande son de l'époque, purée, elle a mis 112, elles sont de ouf, et un point fatidique sur la direction des jeunes acteurs qui jouent les rôles de ces victimes. Transition casting, une distribution fabuleuse, des jeunes acteurs avec leur passage à l'âge adulte, impeccablement physiquement, parce que aussi on a vu les vrais protagonistes dans la vie, bluffant tellement ça ressemble. Difficile d'en mettre un en avant plus que les autres, parce qu'ils sont tous fabuleux. Ils sont tous en mission pour rendre hommage et mettre en relief cette ignominie qui ne doit plus avoir lieu. Ils sont tous excellents. Mais s'il y en a un que je vais mettre en avant, parce qu'il a carrément un épisode qui lui est consacré, et le pauvre, tu te mets dans ses pompes, tu souffres avec lui, c'est Jarrell Jerome, qui joue le rôle de Corey, le mec est époustouflant. C'est la même personne, de sa jeunesse, jusqu'à son âge adulte, quand il est en prison. Quand il se prend toutes ces années de tôle dans la gueule, parce qu'il n'a pas pu aller en juvie, la majorité est à 16 ans aux États-Unis, magnifique, et il s'est retrouvé en prison, avec des tôlards. Il a subi tous les rituels de passage, surtout avec une réputation de pointeur, je te raconte pas le carnage, qu'on a au ballon. Ce môme est super prometteur. Je sais pas si c'est le rôle de sa life, tout ce que je lui souhaite c'est de faire des rôles pareils, parce qu'il a tout éclaté. Au niveau des adultes, on a beaucoup d'acteurs confirmés. Un magnifique Vera Farmiga, Felicity Huffman et Funken Jensen. Je sais que c'est pas le lieu par rapport à la vidéo, mais mesdames, vous étiez magnifiques il y a quelques années. S'il vous plaît, arrêtez la chirurgie. Parce que c'est pas possible, il y en a une qui ressemble à un chat, et t'en as une qui ressemble à une pomme. S'il vous plaît, changez de chirurgien, vous faites quelque chose, ou acceptez vos rides. Belle, vous serez belle, vieille, ça m'a pas sorti du tout de la série, y a pas de problème. Vous jouez super bien vos rôles. Et s'il vous plaît, arrêtez. Petit message. Désolé pour la petite déviation esthétique. Joshua Jackson, qu'on a connu dans Dawson, mais qui a fait de magnifiques séries depuis, comme Via Fair, Fringe, Michael K. Williams, magnifique. Je connais pas le prix des cachets, mais tu sens qu'ils sont tous là, avec l'engagement pour jouer ce genre de rôle. Bref, ils sont tous fantastiques, ils sont tous accrédités. On va s'écarter du procédé de la review habituelle. Le cinéma, comme les séries, sont pour nous des divertissements. Mais parfois, et heureusement, même si ça fait mal, sont des témoins de l'histoire, qui se rappellent encore, malheureusement à nous, avec ce genre de faits divers ignobles. Et attention, ignobles dans tous les sens, par rapport à tous ces gamins qui ont été accusés à tort, et par rapport à cette femme qui a été violée, qui s'est retrouvée dans le coma, aux frontières de la mort, on se doit d'avoir aussi une grande pensée pour elle, et c'est ce que fait cette série. Cette série est plus que son objet premier, c'est un devoir de mémoire, un devoir civique en tant que téléspectateur, et à nous aussi, de bouche à oreille, de sensibiliser autrui. Car tout le monde doit la voir, le jeune adolescent, l'adulte,
le papa, la maman, un policier qui est en poste. Parce que là aussi, c'est très bien. On a vraiment envie de dire fuck the police. Mais tu sens qu'au visage de ces personnes, ils sont aussi manipulés, ces gamins qui sont victimisés. Parce que c'est toute une machination avec plusieurs rouages qui part du policier qui doit faire son boulot et le plus rapidement possible et être efficace, au procureur qui est au-dessus, au politicien qui est au-dessus, au people très argenté qui est au-dessus, qui est ici nommé, et à l'époque on pensait déjà que ce triste personnage ne deviendrait jamais président des États-Unis, mais il est bel et bien cité. C'est une charge aussi contre sa gueule, parce que monsieur a fait sa petite com autour de ce drame dégueulasse. Il a carrément acheté une tribune à 45 000 $, jusqu'au bout du bout. Donc Donald, on ne salue pas, hein. Ce genre d'affaire s'est passé il y a 30 ans, mais malheureusement, ça existe encore de nos jours. C'est encore monnaie courante, ça s'est même accentué dans les années 90, avec l'arrivée de Giuliani au pouvoir, où il a incarcéré n'importe quel clodo qui dormait dans la rue, n'importe quelle personne qui fumait un joint, pour remplir les prisons. Parce que les prisons aux États-Unis, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais c'est des véritables business. Il faut les remplir. Il faut faire travailler ces prisonniers pour le moindre dollar, le moindre cent, pour que ce soit rentable. Les prisons se privatisent. Ça entraîne ce genre de merde. Et attention, des fois, ça va encore plus loin. Ça entraîne aussi des peines de mort. La peine de mort était bien présente dans beaucoup d'États à l'époque. Terrifiant. Voilà. T'es innocent. T'as jamais rien fait. Ces gamins avaient des casiers judiciaires vierges et ils se sont retrouvés meurtris à vie. Même si l'issue a été heureuse, ils ne pourront jamais oublier ce qu'ils ont subi. Jamais. Ça les marque encore aujourd'hui. Beaucoup ont dû changer de vie, quitter carrément New York, parce que la réinsertion à tous les niveaux est difficile. Tu es pointé du doigt, l'affaire a été très médiatisée, donc tout le monde est connu. Même quand ils ont purgé leur peine, ils devaient avouer ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont dû cacher leur identité pour accomplir leur vie humaine, fonder sa famille, avoir un job correct, reprendre ses études. On leur a volé quelque part leur enfance, et ils se sont retrouvés parachutés dans ce cauchemar. Et c'est pas 5 cas isolés, ce sont des milliers qui sont dans ce cas-là. Pas qu'aux États-Unis, ou dans le monde entier. Parce que ici, on nous montre un système judiciaire complètement fracturé, qui met en relief la faillite et l'échec d'une nation entière qui se dit démocratique. La corruption est présente à tous les étages, du commissariat jusque dans la prison. Rien ne leur sera pardonné, rien ne leur sera épargné. Tous les maux de la société, le racisme ordinaire, le délit de faciès, l'exclusion des minorités, les isolements dans les quartiers. Ces gamins qui habitaient à quelques encablures de Central Park n'ont pas le droit d'aller se balader là-bas. Même si à l'époque c'était chaud, c'était les années 80, donc d'y aller la nuit c'était super compliqué. Mais juste de les voir là-bas, c'est considéré comme une agression. Donc la scène de début qui est vraiment magnifique, qui introduit tous ces protagonistes magnifiquement, et d'une violence inouïe. En 3 minutes, on a le droit à un point de rupture qui est fracassant. C'est prenant, c'est touchant, ça te noue la gorge, ça va te filer sûrement les larmes aux yeux, ça va te serrer le cœur comme jamais. C'est le genre de série qui est magnifique, mais tu ne pourras jamais dire j'ai aimé ce que je vois. C'est impossible. C'est comme certains films où je peux pas y revenir 2 fois. Voilà, comme Détroit qui s'est passé il y a 2 ans, je peux pas y retourner parce que ça me renvoie à trop de choses. Comme quand j'étais gamin, j'ai vu Train d'enfer à la télé, je peux pas le regarder une 2e fois. C'est impossible. Donc ces films sont un passage obligé, bien s'en imprégner pour justement faire de nous des meilleurs êtres humains. Qu'on puisse vivre ensemble, qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse avoir des biais, qu'on puisse créer aussi un cercle vertueux, comme ces jeunes qui sont devenus adultes et qui ont réussi à créer des belles choses derrière, comme l'aide aux prisonniers, l'accès à la connaissance, l'accès au droit, parce que tu vois la crédulité de ses parents qui ne connaissaient pas du tout là où ils étaient embarqués. Pareil pour ces jeunes, on leur a fait dire ce qu'ils n'avaient pas à dire. C'était des mineurs qui ne connaissaient pas leurs droits, donc ils ont été interrogés, cuisinés pendant plus de 24 heures et seuls, sans avocat, sans présence d'adultes. Et tout ça, il faut arrêter. Il faut s'aimer les uns les autres, plus que jamais, et que tout le monde soit bien formé et protégé. Et je pense aussi aux flics, qui sont aussi dans le même engrenage, à qui on met la même pression pour faire le job. Il y en a qui sont sadiques et qui prennent du plaisir à avoir du pouvoir sur ces pauvres gosses, mais je te promets qu'il y en a qui en souffrent. Parce qu'il faut pas généraliser. Moi je suis désolé, je vais courter la vidéo parce que ça me prend trop de sentiments négatifs. Et j'ai envie que Bois Chronicles soit un plaisir à regarder. Et je vais m'arrêter là. Dis-moi ce que tu en as pensé si tu l'as vu. Gros big up à ce casting. Plein d'amour pour eux, plein d'amour pour ces personnes incarcérées arbitrairement. J'essaie de trouver la lumière. Et à ces 5 hommes, encore plein d'amour. Je sais qu'ils en souffrent encore aujourd'hui. Et je suis solidaire avec vous. Et je salue votre courage. Je suis en admiration devant votre degré de résilience, de persévérance et d'endurance. Parce que beaucoup auraient craqué. C'est des mecs de ma génération. On a vécu les mêmes choses. Ce qui est arrivé à eux aurait pu arriver à moi. Donc tout de suite, même si on ne vit pas dans le même pays, tu peux t'identifier à ce qui s'est passé. Même si la série est très dark, il y a quelques scènes qui font sourire, comme cette scène à Coney Island qui est magnifique. Je kiffe cet endroit. Une autre scène qui m'a fait vraiment frissonner. La musique, il y a le bon son qui est vraiment splendide, comme je te l'ai dit. Dès qu'ils ont balancé le score de SWV, ça m'a rappelé la première fois quand j'ai entendu ce magnifique groupe de New Jack. C'était ma première colo aux États-Unis. On était dans le van et on écoutait la radio. La radio aux States, c'était oufissime le niveau. Et c'est la première fois que j'écoutais ces chanteuses. Et ça m'avait électrifié. C'est la première fois que j'écoutais un son pareil. Quand Corey sort de l'isolation et commence à nettoyer ses vitres, il entend cette musique, il commence à danser. C'est une bouffée d'air frais pour lui. Et on sent cet oxygène aussi qui nous vient en nous. Merci SWV. Terminus pour cette magnifique série Netflix. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour tout. Et encore, plus que jamais, un gros peace and love. On est ensemble. Aïe. C'était dur.